Frères et sœurs, enfants, jeunes hommes, jeunes filles, chers amis, bonsoir. Vous êtes sur YouTube ADD Nantes et vous pouvez aller sur YouTube ADD Nantes, enfants et ados, et avec le caméraman Stéphane. J'espère que vous allez bien et que vous vous réjouissez de ce que la journée se termine pour un grand nombre et vous êtes en famille ou alors seul. Nous voulons ouvrir la parole de Dieu. Je vous invite à prendre votre Bible, à l'ouvrir dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4e, à partir du verset 13e. Jésus quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Notre lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 4e et le verset 16e. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit « Sans doute vous m'appliquerez ce proverbe « Médecin, guéris-toi toi-même » et vous me direz « Fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. » Notre première lecture nous révèle que Jésus quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum. Et notre seconde lecture nous révèle que Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue. Ce n'était pas un inconnu pour eux. L'on disait, n'est-ce pas, le fils de Joseph? L'évangile de Marc, on disait, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Visiter sa propre ville et lui faire connaître le message du royaume de Dieu. Oui, nous aimons parce que nous avons été marqués dans notre enfance, là où nous avons séjourné pendant un temps, pendant de nombreuses années, de revenir sur les lieux de notre enfance et aussi que de souvenirs. Et puis, non seulement revenir sur le lieu de l'enfance, mais aussi Jésus voulait faire connaître le message du royaume de Dieu. Cette ville avait autant besoin que les autres villes d'entendre, de voir et en même temps expérimenter le salut, la guérison divine, la délivrance des mauvais esprits
et de reconnaître que celui qui avait grandi au milieu d'elle était bien le Messie, l'envoyé de Dieu, et selon sa coutume. Combien de fois n'est-il pas allé dans la synagogue de Nazareth? Combien de fois n'a-t-il pas écouté aussi? Combien de fois dans son enfance, dans son adolescence, dans sa jeunesse, il connaissait l'auditoire aussi. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue. Et il se leva pour faire la lecture. Le serviteur lui remit le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé. 66 chapitres, et à cette époque, les chapitres n'existaient pas, et il a déroulé ce parchemin, et il trouva l'endroit où il était écrit. Il faut comprendre que cela faisait au moins 7 siècles que le prophète Ésaïe avait prophétisé, 7 siècles. Et de culte en culte, d'office en office, dans la synagogue, on pouvait lire aussi tous les livres. Donc ce n'était pas une lecture qui était en réalité absente, bien au contraire, elle était connue et l'on attendait le Messie. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Oui, l'auditoire connaissait ce passage de l'Écriture. Cela faisait déjà quelques siècles que le prophète avait prophétisé. Et il commença à leur dire quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui même. C'est-à-dire, après ces siècles d'attente, Jésus révèle aujourd'hui. C'est aujourd'hui même. Il est vrai que le Seigneur Jésus aurait pu aussi aller à Capernaum et faire cette lecture. Mais cette lecture, elle fut faite à Nazareth, et cette lecture a une portée internationale. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Aujourd'hui même, cette écriture est accomplie à vos oreilles. Ce que vous venez d'entendre, ma lecture, c'est pour vos oreilles. Et aujourd'hui, c'est pour vous. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Oui, c'est pour votre oreille. Et c'est aussi, chers auditeurs, pour votre oreille. Il m'a envoyé, oui, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et ce que Dieu remarque, c'est la situation de l'être humain à cette époque, le cœur brisé. Et aujourd'hui, rien de nouveau sur le soleil, il y a des cœurs brisés. Et puis, il m'a permis de proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer libres les opprimés. Et sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, qui avait une grande signification. Médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Ils le savaient, ils l'avaient appris. Ils ne l'ont pas vu, mais ils l'ont appris. Alors, en un mot, ce que tu as fait à Capernaum, eh bien, fais-le exactement de la même manière. Médecin, guéris-toi toi-même. Et donc, ce que tu as fait, on veut que tu le fasses aussi. Oui, le Seigneur Jésus, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4e, verset 23e, fit le reproche à Capernaum. Si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans
telle situation, ils se seraient repentis, leur mentalité aurait changé. Ils savaient. Et là, devant ce que Jésus révèle, ils ont entendu, mais leur oreille n'a point été rendue sensible aujourd'hui. Oui, cette ville avait autant besoin que les autres villes d'entendre, de voir, et de même d'expérimenter le salut, la guérison, et puis de savoir que celui qui avait grandi au milieu d'elle était le Messie, l'envoyé de Dieu. Mais en réalité, il le connaissait. C'est le fils du charpentier. Et puis aussi, c'est le charpentier. Sa mère, Marie, ses frères, ils ont énuméré les noms. Et puis, les sœurs, on n'a pas énuméré le nom, le prénom. Mais en réalité, c'était une famille qui était connue. Et lorsque Jésus va leur révéler aussi que le plan de Dieu ne s'adresse pas seulement aux Juifs, mais en réalité aux païens, et de par le monde entier. Et cette parole, elle nous réjouit, parce qu'elle s'adresse aussi à nous dans le 21e siècle. Mais les paroles de grâce ont changé. La Bible nous montre ce que Jésus-Christ leur a enseigné concernant aussi cette ouverture vers toutes les nations. La Bible dit qu'ils furent tous remplis de colère dans la synagogue, et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle la ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. En réalité, la sortie de la synagogue s'est très mal passée. Dès lors qu'ils ont compris que cette bonne nouvelle était aussi pour les autres nations, ils ont réagi d'une manière très négative. Et puis, l'évangile de Marc, chapitre 6e, verset 1er jusqu'au verset 6e, la Bible nous dit que Jésus va revenir une seconde fois. Oui, quelle persévérance de revenir une seconde fois. Ils furent étonnés. Oui, étonnés de ce que Jésus disait, étonnés de sa sagesse, étonnés de ses miracles, étonnés que lui, le fils du charpentier, et le charpentier lui-même soit devenu ce qu'il était, et leur étonnement ne les a pas amenés à reconnaître la vérité et l'auteur de la vérité comme venant de Dieu. Oui, l'évangile de Marc, chapitre 6e, verset 5e, nous dit « Il ne put faire là aucun miracle ». Jésus pouvait faire beaucoup de miracles à Capernaum, mais à Nazareth, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Quelques malades. Mais il aurait voulu guérir tous, celles et ceux qui étaient malades, leur faire connaître le salut de Dieu. Mais Jésus nous dit, et il s'étonnait de leur incrédulité. Oui, plus de 20 siècles après, cette écriture est accomplie à vos oreilles. Cette lecture, elle est aussi pour aujourd'hui. Et ça fait plus de 20 siècles qu'en réalité, le Seigneur Jésus, après avoir tout accompli sur la croix du Calvaire, a envoyé ses disciples, la naissance de son Église, et puis de par le monde entier aujourd'hui, cette écriture est toujours accomplie aux oreilles. Oui, l'étonnement de Jésus, leur incrédulité. Nous sommes dans une nation déchristianisée. Nous sommes dans une nation où l'athéisme gagne de plus en plus les cœurs. Mais nous voyons la situation spirituelle de notre nation.
Nous voyons combien les cœurs sont fermés à l'Évangile et ont rejeté Jésus-Christ, et chacun une certaine pensée, et se fait une pensée de Dieu à lui-même. Mais l'apôtre Paul, dans l'épître aux Romains, chapitre 5, verset 6, dit « Lorsque nous étions sans force ». Oui, lorsque nous étions sans force, sans aide. Jésus-Christ est venu en personne dans le monde. Et ce n'est pas à des anges que Jésus-Christ est venu en aide, mais c'est à l'homme qu'il vient en aide. Et dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 5, il est écrit « Jésus apparut pour ôter les péchés du monde, pour effacer notre culpabilité, notre crainte du passé qui nous empoisonne constamment. » Oui, il apparut pour ôter. Et sur la croix du calvaire, il a porté nos péchés, il a porté nos infirmités. Ce passé, nous pouvons le solutionner en le remettant à Dieu et en croyant que Jésus, par son sang précieux, efface notre passé. Et puis, dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 8, le Fils de Dieu a paru, afin de détruire les œuvres du diable. Oui, nous voyons que le diable accomplit ses œuvres diaboliques au travers des hommes et des femmes. Et l'être humain, qui a des choses formidables dans l'intérieur de son cœur. Il y a la compassion, il y a de l'amour à l'égard de son prochain. Regardons dans l'épreuve, la pandémie du Covid-19 que nous traversons, le corps médical, pour soigner, pour arracher 24 heures sur 24 leurs ailes, tout ce qu'ils font, c'est extraordinaire. Chacun essaie de sauver son prochain, nous ne nous réjouissons point, mais au contraire, nous sommes attristés, nous pleurons devant de telles situations. Oui, Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et donc, c'est là que nous avons besoin d'une connaissance de la parole de Dieu et de savoir ce que Jésus-Christ a pu nous révéler, ce que les apôtres ont pu eux aussi nous révéler, ce que la Bible nous révèle. Eh bien, c'est une nourriture spirituelle qui correspond à notre âme. Nous avons besoin de cette intimité profonde avec Dieu. Nous avons besoin de cette intimité profonde avec Jésus-Christ, avec l'Esprit de Dieu, avec la parole de Dieu, avec notre prochain. Oui, Jésus est venu pour nous aider, pour nous sauver, pour nous guérir, pour nous délivrer, pour nous bénir, pour nous pardonner nos péchés, pour donner un sens à notre vie et pour nous donner la vie éternelle. L'apôtre Pierre, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. La chose se produit encore de la même manière. Nous allons de lieu en lieu, et celui qui nous accompagne, le Seigneur Jésus, il fait du bien. Il guérit tous ceux qui sont sous l'empire du diable parce que Dieu est avec son Église. Dieu est avec ses serviteurs, Dieu est avec ses servantes, et nous pourrions multiplier les exemples de guérison, de délivrance, où les foyers ont été reconstruits, les brèches réparées, des jeunes gens, des jeunes filles ont cessé de se droguer, de vivre dans la délinquance, de vivre dans cette vie où certains sont là en perdition. Oui, Dieu est tout-puissant parce que Jésus-Christ est avec nous. Cette même onction repose encore sur son Église. Oui, de par le monde entier, des millions et des millions de chrétiens ont expérimenté la nouvelle naissance. Ils sont nés spirituellement et nous avons besoin de cette grâce. Jésus pouvait le dire à un homme religieux, un docteur de la loi,
Oui, il y a deux naissances auxquelles l'homme doit faire face. La première, c'est la naissance physique. Et les uns les autres, nous sommes tous sortis du sein de notre mère. Et nous avons hérité de cette nature pécheresse lorsque Adam et Ève se sont révoltés contre Dieu. Mais la nouvelle naissance, c'est une naissance non point physique, mais spirituelle. Et elle nous vient d'en haut. Et nous naissons d'eau et d'esprit. Nous naissons par la parole de Dieu. Et là, le Christ vient habiter dans notre cœur. Et chaque être humain doit naître une seconde fois. L'évangile de Luc, chapitre 6e, verset 19e, toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Oui, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et toute la foule cherchait à toucher Jésus, parce qu'on savait qu'il y avait une force qui sortait de lui et tous étaient guéris. L'évangile de Marc, chapitre 6e, versets 55e à 56e, partout où on apprenait qu'il était, dans les villages, les villes et dans les campagnes. Oui, aujourd'hui, on voit plus les métropoles, on voit ces grandes villes. Et parfois, on pourrait oublier les villages, on pourrait oublier les campagnes. Mais Jésus allait aussi bien dans les villages, dans les villes, dans les campagnes. Et dès lors que Jésus était là, on mettait les malades sur la place publique et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Quelle grâce, quelle bénédiction de voir que le Seigneur Jésus-Christ est celui qui fait des choses extraordinaires. Je me souviens, c'était en 1964. J'ai eu un très grave accident de voiture. J'ai eu 6 fractures. Et la nuit, on a opéré, bien sûr, et on croyait que j'allais vraiment mourir. Peu d'espoir. Et quand on a vu que je reprenais vie, on est venu me voir sans cesse et on pensait que j'allais tomber paralysé. Et puis, j'étais dans un grand hôpital, il y avait un professeur, un chirurgien qui opérait de par le monde entier. Et puis, quelque temps après, la première intervention, ils m'ont dit « on va vous opérer, on va vous retirer l'astragale ». On m'a dit « vous allez boiter un peu ». J'étais jeune, boiter, risque de paralysie, boiter ensuite. C'était beaucoup pour un jeune, quel que soit l'âge. Et puis, la tristesse avait rempli mon cœur. Et j'ai prié parce qu'une pensée est venue. J'étais à quelques kilomètres de Paris. Prie pour qu'un serviteur de Dieu vienne. Prière dans cette grande ville, région parisienne. Oui. Et un après-midi, je vois un pasteur qui arrive. Et il me dit, je viens vous rendre visite, j'ouvre telle ville, et donc je suis passé pour vous saluer. Et moi, dans ma fougue de jeune chrétien, je lui ai dit, mais vous savez, j'ai prié Dieu pour qu'il m'envoie un serviteur de Dieu, et vous allez prier pour moi, et je suis sûr d'être guéri. Je ne sais pas ce que le pasteur a compris dans ma fougue de jeune et cloué au lit. Toujours est-il qu'il a prié pour moi. Et moi, j'ai remercié Dieu parce que je dis maintenant, je suis guéri. Et nous nous sommes séparés. Et puis, quelque temps après, le corps médical a cherché à savoir qu'est-ce qu'on fait, on n'opère pas. Puis suite à une radio, il dit on va attendre encore 2 mois. On va le plâtrer. On verra au bout de 2 mois ce que l'on va faire. Oui, Dieu soit béni. Au bout de 2 mois, eh bien, le corps médical a décidé de ne pas m'opérer. Et pour moi, ce fut une expérience formidable.
merveilleuse. De savoir qu'on peut être seul, de savoir qu'on peut être là avec son problème personnel, mais que le Seigneur Jésus-Christ est celui qui entend notre prière. Et c'est cela qui est important, c'est de nous approcher de Dieu avec Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est mort pour nous délivrer de nos péchés et de la mort éternelle. Et c'est pour nous que Jésus a vaincu le diable. Il l'a dépouillé de sa puissance, a détruit les œuvres du diable. Et ce que Dieu réclame de chacun de nous, c'est la foi en ce qu'il a dit. Il est l'envoyé de Dieu, il est le Fils de l'homme, il est le Fils de Dieu, il fut conçu par l'Esprit Saint dans le sein de Marie la Vierge. Oui, Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu. Il est mort pour nous réconcilier avec Dieu. Il est ressuscité d'entre les morts, il est vivant, il est dans la gloire. Et ce que Dieu réclame de chacun de nous, c'est la foi en ce qu'il a dit. Oui, ce que vous avez entendu dans votre oreille, puissiez-vous le vivre. Ce que Dieu a dit, il le fera. Et la foi considère Dieu comme étant capable d'accomplir ce qu'il a promis. Dieu ne peut point mentir, il accomplira sa parole. La foi, elle croit en la puissance de l'Esprit Saint. La foi, elle croit et elle accepte les miracles. La foi, elle accepte que Christ a le pouvoir de pardonner les péchés, de guérir et de délivrer. Que Dieu vous bénisse et que cette bonne nouvelle, aujourd'hui même, qui retentit dans votre cœur, dans vos oreilles, vous puissiez la saisir par la foi et croire que vous pouvez expérimenter la grâce et la bénédiction du Seigneur. Oui, à vous qui êtes cœur brisé, à vous qui êtes opprimés, à vous qui êtes dans les liens des chaînes invisibles, dans l'aveuglement spirituel, Dieu veut se manifester, se révéler à votre cœur. Ouvrez-lui votre cœur et que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur et je vous invite à prier avec moi. Je vous invite à faire cette prière qui jaillit du cœur. Peut-être vous savez prier, pour d'autres vous n'avez jamais prié ou il y a très longtemps. Dites-lui quelque chose qui sort de votre cœur, quelque chose qui jaillit vers le cœur de Dieu. Et on va prier ensemble. Seigneur notre Père céleste, ta parole est la vérité. Elle retentit dans nos oreilles, elle retentit dans notre cœur. Et cette parole de Dieu, nous voulons qu'elle trouve un écho favorable dans les cœurs. Seigneur, manifeste ta puissance, guéris les malades, Seigneur, guéris les malades au nom précieux de Jésus-Christ. Nous voulons aussi te prier pour le corps médical. Fais-leur grâce ce soir. Seigneur, aide-les encore, renouvelle-les dans leur force physique, morale, spirituelle. Merci pour les hommes et les femmes qui sont sauvés, qui sont guéris. Seigneur, merci de consoler les cœurs qui sont affligés, Seigneur, à cause d'un deuil. Seigneur, fais grâce ce soir et nous te bénissons de tout notre cœur. Nous voulons aussi te prier pour ces centaines de millions de chrétiens qui là intercèdent au trône de la grâce de Dieu. Seigneur, pour un retour vers toi, Seigneur, que les hommes reviennent vers toi, que les femmes reviennent vers toi, que les jeunes gens, les jeunes filles reviennent vers toi, que les enfants reviennent vers toi. Seigneur, et que ton Église aussi revienne vers toi et se tienne devant toi dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Nous allons chanter Jésus, soit le centre de ma vie. Sois ma
mon chemin, sois mon guide, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Sois le centre, Seigneur. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus.
bonsoir, bonne soirée, prenez soin de vous, prenez soin de votre vie spirituelle, lisez votre Bible et priez.